Lecture 19 juillet. Signe de croix. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au Dieu qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe, entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe, éteindras-tu l'amour qui purifie? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or crevé? Le Seigneur passe, entreras-tu dans son Eucharistie? Rappelle-toi que dans son corps il accueille ta mort. Le Seigneur passe, oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe, attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder? Prends avec lui le chemin de la vie. Le Seigneur passe. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront les rachetés du Seigneur, qui racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif et comble de bien les affamés. Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut, soumis par lui à des travaux accablants. Ils succombaient, nul ne les aidait. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les délivre des ténèbres mortelles, il fait tomber leurs chaînes. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer. Certains égarés par leurs péchés, ployés sous le poids de leurs fautes, ils avaient toute nourriture en dégoût et touché aux portes de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la force. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, à pleine voix qu'ils proclament ses œuvres. Certains embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues,
portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme, et tournoyés, titubés comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qui rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qui l'exalte à l'assemblée du peuple, et le chante parmi les anciens. C'est lui qui change les fleuves en désert, les sources d'eau en pays de la soif, en s'aligne une terre généreuse, quand ses habitants se pervertissent. C'est lui qui change le désert en étang, les terres arides en sources d'eau. Là il établit les affamés, pour y fonder une ville où s'établir. Ils ensemencent des champs et plantent des vignes, ils en récoltent les fruits. Dieu les bénit et leur nombre s'accroît, et ne laisse pas diminuer leur bétail. Puis ils déclinent, ils dépérissent, écrasés de maux et de peine. Dieu livre au mépris les puissants, il les égare dans un chaos sans chemin, mais il relève le pauvre de sa misère, il rend prospères familles et troupeaux. Les justes voix y sont en fête, et l'injustice ferme sa bouche. Qui veut être sage retiendra ces choses, il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. La justice est pareille aux plus hautes montagnes, tes jugements aux plus profonds abîmes. Enlèvement d'Élie. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Élie dit à Élisée, arrête-toi ici, et moi le Seigneur m'envoie à Béthel. Élisée répliqua, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent tous deux à Béthel. Les frères prophètes de Béthel sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Élisée répondit, oui, je le sais, taisez-vous. Et lui dit de nouveau, arrête-toi ici, moi le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répliqua, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent tous deux à Jéricho. Les frères prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu bien qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Élisée répondit, oui, je le sais, taisez-vous. Une troisième fois, Élie dit à Élisée, arrête-toi ici, moi le Seigneur m'envoie au Jourdain. Mais Élisée répliqua, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Il prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre, et traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'il passait, il dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. Élie reprit, tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, sinon tu ne l'obtiendras pas.
Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vieil se mit à crier. Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne se cortèrent pas. Élisée dit alors, où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappa encore une fois. Les eaux s'écartèrent et il traversa. Depuis l'autre rive, les frères prophètes, ceux de Jéricho, l'aperçurent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils vinrent donc à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Que vienne le prophète, il ouvrira le chemin du Seigneur. Que vienne le prophète, il ouvrira le chemin du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leur père. Que vienne le prophète, il ouvrira le chemin du Seigneur. Jean sera grand aux yeux du Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Que vienne le prophète, il ouvrira le chemin du Seigneur. Sur les mystères. Le sacrement que tu reçois est produit par la parole du Christ. Nous constatons que la grâce a plus de puissance que la nature, et cependant nous mesurons encore la grâce de la bénédiction des prophètes. Si la bénédiction d'un homme a été assez puissante pour changer la nature, que dirons-nous de la consécration faite par Dieu, où ce sont les paroles même du Sauveur qui agissent? Car ce sacrement que tu reçois est produit par la parole du Christ. Si la parole d'Élie a été assez puissante pour faire tomber le feu du ciel, la parole du Christ n'aurait-elle pas la puissance de changer la nature des éléments? Tu connais cette parole à propos des œuvres de l'univers entier. Il a dit et ce fut fait. Il a ordonné et ce fut créé. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas auparavant. Ne peut-elle donc pas changer les choses qui existent en ce qu'elles n'étaient pas? Car il n'est pas moins difficile de donner aux choses leur première nature que de changer cette nature. C'est pourquoi pourquoi employer des raisonnements, employant des exemples concernant le Christ et appuyant la vérité de ce mystère sur les mystères de l'incarnation. Lorsque Jésus est né de Marie, était-ce à la suite d'un processus naturel? Si nous examinons l'ordre de la nature, il est normal que la femme engendre après s'être unie à l'homme. Il est donc évident que la Vierge a engendré hors de l'ordre naturel. Eh bien, le corps que nous produisons, c'est le corps né de la Vierge. Pourquoi cherches-tu l'ordre naturel pour le corps du Christ, alors que l'enfantement du Seigneur Jésus par la Vierge est en dehors des cours de la nature? Le corps du Christ dans le sacrement est vraiment la chair du Christ, celle qui a été crucifiée et ensevelie. Ce sacrement est donc vraiment le sacrement de sa chair. Le Seigneur Jésus le proclame lui-même. Ceci est mon corps. Avant la bénédiction par les paroles célestes, on nomme une autre substance. Après la consécration, c'est son corps que l'on désigne.
Lui-même parle de son sang. Avant la consécration, on parle autrement. Après la consécration, on nomme le sang. Et tu dis Amen, c'est-à-dire c'est vrai. Ce que la bouche prononce, que l'âme le reconnaisse. Ce que la bouche exprime, que le cœur en ait la conviction. Aussi l'Église, voyant une si grande grâce, exhorte ses enfants, exhorte ses amis à courir vers les sacrements en leur disant: Mangez et buvez, mes amis, enivrez-vous, mes frères. Ce que nous avons à manger et à boire, le Saint-Esprit l'a exprimé ailleurs par la bouche du prophète, en disant: Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui met en lui sa confiance. Le Christ est dans ce sacrement, parce que celui-ci est le corps du Christ. Ce n'est donc pas une nourriture corporelle, mais une nourriture spirituelle. C'est pourquoi saint Paul dit en parlant de sa préfiguration: Nos pères ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu une boisson spirituelle. Car le corps de Dieu est un corps spirituel, le corps du Christ est le corps de l'Esprit divin. Car le Christ est esprit, comme dit l'Écriture. L'Esprit qui est devant nous, c'est le Christ Seigneur. Et nous lisons dans la lettre de Pierre: Le Christ est mort pour nous. Enfin, comme l'a rappelé le prophète, cette nourriture fortifie notre cœur, et cette boisson réjouit le cœur de l'homme. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Nous célébrons le vin nouveau, la coupe de lumière, le sang jailli du cœur de Jésus-Christ vide et baptisé. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Nous entonnons le chant nouveau, la gamme de louanges, l'action de grâce, l'hymne à la Trinité, psaume des vivants. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne sainte journée de samedi avec Marie. À bientôt.